Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des résultats de Tesla qui sont sortis hier soir et ils sont pas très, très bons et on les commentera ensemble dans cette vidéo et à la fin, je vous dirai si je vends mes titres. Donc on parlera dans un premier temps des résultats, on commentera ces résultats, on regardera un peu les prévisions de croissance qui ont été annoncées par Tesla et on fera une petite conclusion, à la fin. Donc si on regarde directement les résultats qui ont été annoncés hier soir, eh bien, le bénéfice ajusté par action de Tesla s'est élevé à 0,45 dollars alors que, les estimations étaient de 0,52 par action et le chiffre d'affaires a totalisé 21,30, milliards de dollars qui était en deçà des 22,31 milliards de dollars estimés. Donc clairement, on a une baisse, eh bien, de 9 c'est la première case, hein, d'une année à l'autre. Si on regarde juste en dessous, la marge, elle est de 17,4. Elle est dans la lignée des autres, trimestres précédents, par rapport au notamment au trimestre 3 et 4 de 2023. Elle était estimée, je crois, autour des 15. Donc elle est meilleure que prévu, pour ce premier trimestre 2024, donc plutôt rassurant. Si on regarde tout en bas, par contre, en termes de free cash flow, ça a été la, dégringolade. Clairement, on a eu un free cash flow négatif ce trimestre-là. Donc, on va regarder, il y a dans les détails notamment, il y a eu des investissements aussi, mais en tout cas là, c'est assez impressionnant, le free cash flow, aussi négatif que ça par rapport aux autres trimestres. Donc ce qui a été annoncé, on va résumer un petit peu, le rapport. Ils ont connu notamment de nombreux défis au premier trimestre depuis alors il y a eu le conflit de la mer Rouge, l'incendie, criminel, la Gigafactory de Berlin et jusqu'à la mise en service progressive du modèle 3. Les ventes mondiales également de véhicules électriques, on sait très bien en ce moment, il y a une réduction, de la vente de véhicules électriques en Europe qui continue d'être sous pression. Il y a de nombreux constructeurs automobiles qui privilégient encore les hybrides aux véhicules électriques. Mais Tesla souligne bien que cela soit positif pour notre activité de crédit réglementaire, nous préférons que l'industrie continue de promouvoir l'adoption des véhicules électriques, ce qui est conforme à notre mission. Et pour soutenir notre croissance, nous avons accru notre notoriété et élargi notre programme de financement de véhicules, notamment des conditions de location attractives pour nos clients. Ce qui permet d'acquérir un véhicule, sur le long terme, mais avec un loyer mensuel. Alors ce qui a été annoncé également, concernant les investissements, comme je le disais, ils continuent d'investir et ça, c'est bon aussi pour la croissance de Tesla, dans des infrastructures, notamment l'intelligence artificielle, avec aussi, la capacité de production avec, les superchargeurs, les réseaux de services et ainsi que de nouvelles infrastructures, pardon, pour de nouveaux produits. Donc il y a eu 2,8 milliards de dollars de dépenses en capital au premier trimestre. Donc ils ont récemment entrepris un exercice de réduction des coûts pour accroître l'efficacité opérationnelle. Ils ont également, déterminé à réduire les coûts à l'échelle de l'entreprise, notamment en réduisant le coût par véhicule et ils se concentrent également sur une croissance rentable, notamment en tirant parti, des usines et des lignes de production qui sont déjà existantes pour introduire de nouveaux produits plus abordables. Ils ont annoncé justement et c'est pour ça que ça fait bondir un petit peu le cours, de nouveaux véhicules et surtout des véhicules qui vont arriver plus tôt que prévu en 2025 en utilisant déjà des lignes et pour rendre plus efficaces les usines, qui existent déjà. Donc l'avenir n'est pas seulement électrique, mais aussi autonome et c'est pour ça que je l'ai déjà aussi défendu un petit peu, sur la chaîne, c'est que Tesla, c'est pas non seulement, une entreprise, de voitures, c'est plus que ça et on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Ils annoncent aussi, qu'ils pensent qu'une autonomie à grande échelle n'est pas possible qu'avec les données, enfin n'est possible pardon, qu'avec les données de millions de véhicules et un immense, cluster de formation en intelligence artificielle. En fait, ils ont besoin que beaucoup de personnes adoptent la Tesla pour, avoir beaucoup de données sur, eh bien, le fonctionnement du comportement humain pour pouvoir ensuite adapter, le plus précisément possible leur, logiciel d'intelligence artificielle, pour conduire la voiture Tesla. Et donc ils continuent bien évidemment de développer leurs, produits. Ils ont également annoncé, eh bien ce logiciel, le FSD, à un prix beaucoup plus abordable et réduit que ce qui était prévu et le prix d'achat est à 8 000 aux États-Unis ou alors ils ont proposé un abonnement à 99 par mois. Donc si on commente un petit peu les résultats, en termes de rentabilité, on a eu un bénéfice d'exploitation de 1,2 milliard au premier trimestre, un bénéfice net ajusté de 1,5 milliard de dollars au premier trimestre. Si on regarde la trésorerie opérationnelle, elle est de 0,2 milliard. On a eu bien évidemment un free cash flow négatif, on l'a vu tout à l'heure, c'était assez impressionnant. Et
En termes d'opération, on a un déploiement record, hein, ça c'est notable quand même, pour la première fois, d'énergie, enfin de record de stockage d'énergie de 4,1 gigawattheures au premier trimestre. Donc et puis aussi la production de Cybertrucks, 1 000 Cybertrucks en une seule semaine en avril. D'ailleurs, les Cybertrucks ont été rappelés, récemment, pour un gros problème. La pédale, d'accélération, restait, bloquée. On pouvait freiner, mais ça repartait direct. Donc il y a eu un gros rappel de Cybertrucks. Bon, après ça fait partie des marques, de manière générale, hein. Il y a déjà beaucoup de rappels aussi en termes de véhicules, donc Tesla n'est pas épargné en soi et puis c'est du court terme, donc c'est pas inquiétant en soi pour la longévité de Tesla. En termes de revenus, eh bien, le chiffre d'affaires total a diminué de 9 sur un an au premier trimestre, donc comme on l'a dit tout à l'heure, à 21,3 milliards de dollars, et ça a été impacté par notamment la baisse du prix de vente moyen sur un véhicule sur un an, les baisses des livraisons, notamment avec des perturbations de production, de la Giga à Berlin, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais il y a aussi des croissances dans d'autres secteurs d'activité et on a bientôt et déjà aussi des revenus sur leur logiciel FSD et ça permet de créer des revenus, réguliers, notamment avec un abonnement, bien sur le logiciel de reconnaissance d'intelligence artificielle, notamment sur la conduite, de véhicules. En termes de rentabilité, le bénéfice d'exploitation a diminué, d'une année à l'autre à 1,2 milliard de dollars au premier trimestre, donc ce qui donne en fait une marge opérationnelle de 5,5 pour cent. Donc notamment impacté par plusieurs éléments, hein, on l'a dit, la réduction, des prix de véhicules, l'augmentation des dépenses d'exploitation en partie due à l'intelligence artificielle, mais ça c'est pour la croissance aussi, donc c'est bon. On a aussi la production de Cybertruck qui a démarré et on a eu aussi une baisse des livraisons de véhicules de manière générale. Donc, tout ça se joue aussi, en début d'année 2024 et il l'avait aussi annoncé, hein, dès janvier que Tesla avait annoncé que ça allait être très compliqué aussi cette année, que les résultats allaient pas être aussi brillants que les années précédentes. Mais, ça, c'est du court terme aussi. Tesla, est pas mort ne sera pas mort dans un an. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Donc je vous laisserai regarder, si vous voulez mettre pause, vous pouvez et regarder un peu plus en détail, ce que j'ai annoté dans la vidéo. En termes de prévision de croissance, donc j'ai fait un petit copier-coller de ce qu'ils annonçaient et justement on y vient. C'est ce qui a permis aussi, d'augmenter, enfin on l'a vu, dans l'aftermarket que le cours a augmenté de plus 10 en moyenne, notamment, et c'est grâce à ça en fait, parce que les résultats sont vraiment pas bons, hein, par rapport à ce qui a été annoncé, mais c'est ces annonces-là qui ont permis aussi, au cours en pré-market, en aftermarket pardon, d'augmenter. Ils ont prévu notamment 2 vagues de croissance majeures. Donc la première, c'est l'expansion, de la production du modèle 3 et Y. Elle sera notamment, initiée par les progrès en matière d'autonomie et l'introduction de nouveaux produits, y compris ceux construits sur nos, prochaines, plateformes de véhicules de génération. En 2024, le taux de croissance de nos véhicules pourrait être nettement inférieur au taux de croissance atteint en 2023. Ils le disent de toute façon, ils l'avaient déjà annoncé, donc c'est pas une surprise. Et en 2024, le taux de croissance des déploiements de stockage d'énergie et des revenus de notre activité, production et stockage d'énergie, devraient dépasser ceux de l'activité automobile. Et comme je le disais, Tesla ne vend pas que des voitures, il développe également, du stockage d'énergie et de la vente de stockage d'énergie. Donc il y a aussi des revenus de cette partie-là. Il dispose également, si on regarde les liquidités, eh bien, suffisamment de liquidités pour financer, bien, les produits, les expansions de produits, la capacité à long terme, et cetera. Bien évidemment, il le souligne, nous gérons l'entreprise de manière à maintenir un bilan solide pendant, cette période incertaine. Donc il se garde un peu plus, on va dire, de cash en réserve pour investir. Si on regarde un petit peu plus en dessous, donc eh bien, il continue d'innover pour réduire les coûts de fabrication et d'exploitation. Nous prévoyons qu'au fil du temps, nos bénéfices liés, au matériel s'accompagnent d'une accélération des bénéfices, basés sur l'IA, les logiciels. Et ça, il y a aussi cette partie-là. C'est la vente, notamment via leurs véhicules, mais, il y a des revenus via notamment leurs logiciels d'intelligence artificielle. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, c'est plus que des véhicules encore, je le répète, Tesla. Et là, on y arrive, c'est ce qui a fait bondir le cours après, l'annonce, c'est, qu'ils vont mettre à jour leur future gamme de véhicules pour accélérer le lancement de nouveaux modèles avant le début, de la production annoncée précédemment au second semestre 2025 et il y aura des nouveaux véhicules
plus abordable. Donc, on c'est un petit peu flou. On en a déjà parlé du modèle 2, donc peut-être qu'il y aura un modèle 2, on ne sait pas, on verra comment ça sera annoncé, ou soit ils vont réduire, bien aussi leur, prix. Et ils vont notamment, c'est dans le deuxième paragraphe, je crois, voilà, aussi, entraîner une réduction des coûts, comme je le disais, qui permet d'augmenter prudemment les véhicules nos volumes de véhicules de manière plus efficace en termes d'investissement en période d'incertitude. Et ils l'ont dit, ils annoncent de nouveaux modèles, ce qui a permis de faire bondir le cours. Et puis on n'oublie pas, j'en avais parlé aussi, mais il y a le robotaxi, qui est conçu, et qui est en train d'être conçu, qui continue de poursuivre, Tesla continue de poursuivre sa stratégie de fabrication, de robotaxis, et ça sera début août l'annonce, normalement, ce qui était prévu. Donc si on regarde l'écosystème un petit peu de Tesla, eh bien, on a les véhicules, mais il y a bien plus que ça. On a notamment, et on le verra, ils annoncent, une application pour gérer justement le véhicule à distance. On a le logiciel FSD, donc qui permet de gérer, bien, le véhicule de manière autonome, qui est en développement de plus en plus. On a tout ce qui est intelligence artificielle, on a aussi, alors ça, on a pour l'instant que des échos, mais c'est le robot humanoïde. Alors peut-être, on verra comment ça s'annonce dans les années à venir. On a également le stockage d'énergie, le développement de batteries, les superchargeurs, les services, justement après-vente, pour les véhicules Tesla. Donc c'est tout ça Tesla, c'est autour de l'énergie, de l'intelligence artificielle, les véhicules, et cetera. Donc c'est vraiment plein de choses autour, notamment des véhicules. Si on regarde un petit peu, ce qu'ils ont mis dans le rapport, de hier soir, Tesla, ils ont mis un petit peu des images de, notamment, on voit en haut à gauche les superchargeurs, pardon, les stockages d'énergie, qu'ils développent notamment. On a également la construction, d'une nouvelle, gigafactory dans le Nevada aux États-Unis, qui est en construction. Si on regarde également, ils ont annoncé bien une nouvelle application qui permet de gérer le véhicule à distance. On voit également la production des Cybertrucks qui sont en rappel un petit peu en ce moment, mais comme je le disais, mais ça, c'est du court terme. Donc ça, c'est en développement également pour les Cybertrucks. Donc Tesla n'est pas fini, et je reste donc investi sur Tesla, et j'ai bien évidemment fait mes estimations de croissance, j'ai bien évidemment, fait, mes prévisions, et donc je reste investi. J'ai des convictions dans Tesla et son écosystème, comme je vais pu vous le montrer, j'espère, dans cette vidéo, que c'est bien plus que des véhicules. Et si on doit conclure, les résultats, c'est clair, ils sont mauvais. Alors pourtant, le marché, on était autour des 140 et le marché a bondi autour des 160 après, après l'annonce des résultats, et ça, c'est notamment dû à de nouveaux modèles qui ont été annoncés pour 2025. Bon, il y a une forme de hype un petit peu, hein, autour de Tesla, ça, c'est un peu des émotions, mais c'est la bourse, c'est le marché, et cetera, donc faut pas trop s'en occuper, de tout ça. Bien évidemment, Tesla, j'ai des convictions, elle a pas fini sa croissance, il y a plein de nouvelles choses autour de l'intelligence artificielle qu'ils vont continuer de développer. J'ai fait, mes analyses. Moi, mon prix d'achat, et d'après mes propres analyses, c'est en dessous des 170 eh bien, j'investis. Donc, petit rappel quand même, je ne donne pas de conseils en investissement. Vous devez faire vos propres recherches, c'est hyper important, et investir comporte des risques, bien évidemment. Il faut donc s'éduquer. Voilà, dites-moi si vous êtes investi sur Tesla, ce que vous pensez de Tesla également, des résultats qu'ils ont annoncés pour le premier trimestre 2024, comment vous voyez les perspectives, ça m'intéresse. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, et en tout cas, eh bien, on en a fini pour aujourd'hui. Profitez-en pour liker, vous abonner, ça fera grandir, bien, la communauté, et puis si vous souhaitez regarder un autre épisode, vous pouvez cliquer juste ici, et en tout cas, je vous souhaite, eh bien, une excellente journée, et à bientôt pour un autre épisode.